أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. On va faire la correction de l'exercice numéro 57, dérivation et étude de fonctions. Alors on considère la fonction f définie sur R par f x est égal racine carrée de 1 plus x au carré moins 2x moins 1 si x supérieur ou égal à 0 et f x est égal à x plus sur 2 plus arc tangente 1 sur x si x inférieur strictement à 0. Alors premièrement, petit a, montrons que f est continu en 0. Alors on a f de 0 est égal à 0. Et limite de f de x lorsque x tend vers 0 à droite, c'est égal limite lorsque x tend vers 0 à droite de racine carrée de 1 plus x au carré moins 2x moins 1 qui est égal à 0, qui est égal à f de 0. Donc f est continu à droite de 0. Et on a limite lorsque x tend vers 0 à gauche de f de x est égal limite lorsque x tend vers 0 à gauche de x plus pi sur 2 plus arc tangente 1 sur x qui est égal lorsque x tend vers 0 moins là moins l'infini, donc là moins pi sur 2 plus pi sur 2 c'est 0 et c'est 0 qui est égal à f de 0 car limite de l'arc tangente 1 sur x lorsque x tend vers 0 moins est égal à moins pi sur 2. Ou bien on peut utiliser ici les formules telles que arc tangente x plus arc tangente 1 sur x est égal à moins pi sur 2 si x est inférieur à 0 et l'autre arc tangente x plus arc tangente 1 sur x est égal à pi sur 2 si x supérieur à 0 et on va remplacer arc tangente 1 sur x par moins pi sur 2 moins arc tangente x et arc tangente x lorsque x tend vers 0 c'est 0. C'est la même chose. Je vais noter ici, limite de f de x lorsque x tend vers 0 à gauche est égal limite lorsque x tend vers 0 à gauche de x plus pi sur 2 plus moins pi sur 2 moins arc tangente x lié arc tangente 1 sur x moins pi sur 2 tu mets moins pi sur 2 arc tangente x lorsque x tend vers 0 c'est 0 et 0 c'est 0. Donc f est continu en 0. Petit b, montrons que f est dérivable à droite en 0. Alors, f de 0, c'est 0, donc limite lorsque x tend vers 0 à droite de f de x sur x, et limite lorsque x tend vers 0 à droite de racine carrée, je vais regrouper la racine carrée de 1 plus x au carré moins 1 sur x et moins 2. Maintenant, je vais multiplier par le conjugué, limite lorsque x tend vers 0 à gauche, à droite. Là, c'est 1 plus
x au carré moins 1 c'est x au carré. X au carré, je vais simplifier par x fraterne de x sur racine carrée de 1 plus x carré plus 1 moins 2. Donc, je remplace par 0. 0 sur 2, c'est 0. Fraterne de moins 2. Donc, f est dérivable à droite en 0 et on a f' à droite de 0 est égal à moins 2. Petit c, étudier la dérivabilité à gauche de la fonction f en 0. Étude de la dérivabilité de f à gauche en 0. Alors, limite, lorsque x tend vers 0 à gauche de f de x sur x est égal limite, lorsque x tend vers 0 à gauche, de x plus pi sur 2 plus arc tangente 1 sur x, et on dit la bien cosine, sur x, qui est égal, limite, lorsque x tend vers 0 à gauche, de x plus, c'est-à-dire moins pi sur 2 moins arc tangente x, que tout les deux, plus pi sur 2 moins pi sur 2 moins arc tangente x sur x. C'est-à-dire est égal, limite, lorsque x tend vers 0 à gauche, x sur x c'est 1 et moins arc tangente x sur x. Et on sait que arc tangente x sur x, lorsque x tend vers 0, c'est 1, donc est égal à 0. Donc, f est dérivable à gauche en 0, et on a f' à gauche de 0 est égal à 0. Et puisque f' à droite de 0 différent de f' à gauche de 0, alors f n'est pas dérivable en 0. L'interprétation géométrique maintenant de ce résultat-là. Alors, CF admet à droite du point O de coordonnées 0, 0, une demi-tangente d'équation y est égal à moins 2x. Et à gauche du point O de coordonnées 0, 0, une demi-tangente horizontale. Puis maintenant, nous avons 1, O et J. À droite, on a dit la tangente, et à gauche, on a dit la demi-tangente. Non, on a dit la demi-tangente à droite, ou on a dit la demi-tangente à gauche. Deuxièmement, étude des branches infinies. Étude des branches infinies
de la courbe CF. Alors, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Il y a limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de racine carrée de 1 plus x au carré, moins 2x moins 1, qui est égal, limite, lorsque x tend vers plus l'infini. Je vais factoriser ici par x au carré, non? Je n'ai pas tous les x, facteur. Racine carrée de 1 sur x au carré plus 1, moins 2, moins 1 sur x. هنا تؤول إلى 1, هنا 0, هنا moins 2, donc هنا تؤول إلى moins 1, donc تولي عندنا moins l'infini. Et on a limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x sur x, qui est égal à limite, lorsque x tend vers plus l'infini, il y a l'expression divisée par x epsilon à x, on prend racine carrée de 1 sur x carré plus 1 moins 2 moins 1 sur x, qui est égal à moins 1. Et limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x plus x, est égal limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de racine carrée de 1 plus x au carré, moins 2x plus x, c'est moins x, moins 1, qui est égal à limite, là ندير هذه بين قوسين باش نضرب هنا في المرافق x تساوي إلى plus l'infini, غتصبح عندنا 1 sur racine carrée de 1 plus x au carré plus x, il y en a 1 plus x carré moins x carré, il y a 1, moins 1, هذه تؤول إلى 0, تبقى لنا moins 1. Donc, CF admet voisinage de plus l'infini, une asymptote oblique d'équation y est égal à moins x moins 1. C'est mieux de savoir la position de CF par rapport à son asymptote au voisinage de plus l'infini. Pour cela, on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins, c'est plus x plus 1, qui est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de 1 plus x au carré moins x. Je vais multiplier par le conjugué. Là, c'est 1 plus x carré moins x carré, c'est 1, sur racine carrée de 1 plus x au carré plus x, qui est égal à 0 plus. Donc, CF est au-dessus de son asymptote au voisinage de plus l'infini. Maintenant, limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x plus pi sur 2 plus arc tangente 1 sur x. هذه تؤول إلى 0. يعني هنا 1 sur plus l'infini c'est 0. هنا c'est moins l'infini. Et limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de f de x sur x, il y a limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1
plus pi sur 2x plus 1 sur x arc tangente 1 sur x. هذه تؤول إلى 0. هذه تؤول إلى 0. هذه إلى 0. تبقى لنا est égal à 1. Et limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de f x moins x, c'est limite lorsque x tend vers moins l'infini de pi sur 2 plus arc tangente 1 sur x qui est égal à pi sur 2. Donc, CLF admet au voisinage de moins l'infini une asymptote oblique d'équation y est égal à x plus pi sur 2. Encore, je vais étudier la position de CF par rapport à son asymptote au voisinage de moins l'infini. Pour cela, je vais calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins x plus pi sur 2 qui est égal à limite lorsque x tend vers moins l'infini de arc tangente 1 sur x qui est égal à 1, 0 moins. Donc, CF est au-dessous de son asymptote au voisinage de moins l'infini. Troisième question. Étudier les variations de la fonction f sur chacun des intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Alors, pour quel que soit, x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. On a f' de x est égal à 1, dérivée de x c'est 1, dérivée de pi sur 2 c'est 0, et dérivée de arc tangente 1 sur x, c'est plus 1 sur x prime sur 1 plus 1 sur x au carré, qui est égal à 1 plus, dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x au carré, là, on a 1 plus x au carré sur x au carré, je simplifie par x au carré, car on a eu 1 moins 1 sur 1 plus x au carré, je rends le dénominateur, car on a x au carré sur 1 plus x au carré positif. Pour quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors f' de x est égal dérivée de 1 plus x carré, c'est 2x sur 2 racines, c'est prêt à dx sur racine carrée de 1 plus x au carré moins 2, qui est égal à x moins 2 racine carrée de 1 plus x au carré sur racine carrée de 1 plus x au carré. Je multiplie par le conjugué, que soit x au carré, moins 4 facteurs de 1 plus x au carré, sur racine carrée de 1 plus x au carré, facteur de x plus 2 fois racine carrée de 1 plus x au carré, est égal à moins 4, entre parenthèses, plus 3x au carré. Il y a moins 4x au carré, il y a moins 3, il y a sur racine carrée
de 1 plus x au carré, facteur de x, plus 2 racines carrées de 1 plus x au carré, on a dit, il est négatif. Donc, tableau de variation, f' l'x, f l'x, moins l'infini plus l'infini, 0 n'est pas dérivable en 0, on a moins 2, on a 0, la négative, la positive. Donc la fonction est croissante et décroissante. Limite la moins l'infini, ou on a encore moins l'infini, ou f les 0, c'est 0. Quatrième question, on va considérer la fonction g définie de l'intervalle 0 plus l'infini vers moins l'infini 0. D'après le tableau de variation. X a pour image g lx qui est égal à f lx, il y a racine carrée de 1 plus x au carré moins 2x moins 1. Petit a, montrer que G réalise une bijection de I sur un intervalle J à déterminer. Bon, maintenant, G est une fonction continue, car c'est la composée, la somme de deux fonctions continues, et strictement décroissante sur l'intervalle I, les OA 0 plus l'infini. Donc, G est une bijection définie de l'intervalle 0 plus l'infini vers l'intervalle J qui est égal G de l'intervalle 0 plus l'infini. Il y a limite de G lx lorsque x tend vers plus l'infini, G les 0, il y a f les 0 qui est égal moins l'infini 0. Petit b, calculer g-1 lx pour tout x appartient à j. Bon, maintenant, soit g li y est égal à x avec y appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Puisque g c'est une bijection, signifie que y est égal à g-1 lx avec x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Alors, g li y est égal à x. Signifie que racine carrée de 1 plus y au carré moins 2y moins 1 est égal à x. Signifie que racine carrée de 1 plus y au carré est égal à 2y plus 1 plus x. باش يكون عندنا هذا عنده solution خاص يكون عندنا on doit avoir deux y plus 1 plus x supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire y supérieur ou égal à moins 1 plus x. Charte. Alors, supposons que maintenant que y est supérieur à moins 1 plus x. Alors, ceci est équivalent à 1 plus y au carré qui est égal à 2y plus 1 plus x au carré,
qui est égal à 4y au carré plus 4, 1 plus x, y, plus 1 plus x au carré, signifie que سبعنا 3y au carré plus 4 facteur de 1 plus x fois y plus x au carré plus 2x ou le 1 غادي نحيدو مع le 1 est égal à 0. Je cherche delta est égal à 16 1 plus x au carré moins 12 x au carré plus 2x qui est égal à 16 x au carré plus 2x plus 1 moins 12 x au carré moins 24x كتعطينا 4x au carré plus 8x, c'est la 32 moins 24, et plus 16, qui est égal à 4, facteur de x au carré, plus 2x, plus 4. Il est toujours positif, car le delta de delta ديال هذا est négatif. Je vais l'écrire delta, je vais l'écrire sous la forme 4 facteurs de x plus 1 au carré plus 3. Voilà delta. Donc, on a ou bien y1 est égal moins 4 facteurs de 1 plus x moins racine carrée de 4 facteurs de x plus 1 au carré plus 3 sur 6 qui est égal moins 2 facteurs de x plus 1 moins racine carrée de x plus 1 au carré plus 3 sur 3, où la y2 est égal moins 2 facteurs de x plus 1 plus racine carrée de x plus 1 au carré plus 3 sur 3. Maintenant, c'est الشرط ديال y supérieur à moins 1 plus x. Alors, نشوف الآن هذا الشرط واش يتحقق إن واحدة فيهم تتحقق وواحدة ما تتحققش. Alors pour y1 pour y1 qui est égal à moins 2 facteurs de x plus 1 moins racine carrée de x plus 1 au carré plus 3 sur 3. نقارنها مع هنا 1 demi, pardon. Là c'est y supérieur à moins 1 demi, moins 1 demi 1 plus x. 2x supérieur à 1 moins 1 moins 1 plus x, je divise par 2, c'est moins 1 demi. Donc, donc y1, je cherche le signe de y1 plus 1 demi x plus 1, qui est égal à 1 demi x plus 1 moins 2 tiers x plus 1 moins 1 tiers racine carrée de x plus 1 au carré plus 3. كتعطينا يساوي هنا تولي عندنا moins 1 tiers facteur de x plus 1 plus racine carrée de x plus 1 au carré plus 3.
le x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Donc si x محصور بين ناقص 1 ou 0, ce qui signifie que x plus 1 محصور بين 0 ou 1. Donc dans ce cas y1 لأن هذا est positif وهذا positif مع le moins. Donc y1 plus 1 demi x plus 1 est inférieur à 0, ce qui est faux. لأن خصنا أكبر من. Même si maintenant x est inférieur à moins 1, ce qui signifie que x plus 1 est inférieur à 0. هذا inférieur à 0, je vais multiplier par le conjugué. Donc y1 plus 1 demi x plus 1 est égal moins 1 tiers. نضرب le conjugué, غتولي عندنا هنا 3 sur racine carrée de x plus 1 au carré plus 3 moins x plus 1. قلنا x plus 1 سالب ولات عندنا موجب مع هاد لو موان غتولي سالب. Donc y1 à rejeter. y1 ne convient pas. نشوفوا y2. Pour y2 qui est égal, y2 est égal moins 2 facteur de x plus 1 plus racine carrée de x plus 1 au carré plus 3 sur 3. Alors, on a y2 plus 1 demi x plus 1 est égal à 1 demi x plus 1 moins 2 tiers x plus 1 plus 1 tiers racine carrée de x plus 1 au carré plus 3, qui est égal à 1 tiers facteur de racine carrée de x plus 1 au carré plus 3 moins x plus 1. Regardez, il est bien clair qu'il est positif. Là, positif, pardon. Positif, il est quand je dois étudier les deux cas. Donc si x محصور ما بين ناقص 1 و 0, on aura x plus 1 محصور بين 0 و 1. Donc je vais multiplier par le conjugué. Donc y2 plus 1 demi x plus 1 est égal à 1 tiers. Je multiplie par le conjugué, je laisse à 3. Racine carrée de x plus 1 au carré plus 3 plus x plus 1 qui est positif. Si maintenant x inférieur à moins 1, alors x plus 1 inférieur à 0. Donc y2 plus 1 demi x plus 1, il y a 1 tiers racine carrée de x plus 1 au carré plus 3 plus moins x plus 1, on dit il est supérieur à 0. Conclusion, g moins 1 est défini de moins l'infini 0 vers l'intervalle 0 plus l'infini. X a pour image g moins 1 x qui est égal racine carrée de x plus 1 au carré plus 3 moins 2 facteur de x plus 1 sur 3.
Petit c, calculer g-1 prime de moins 1. Alors on a g-1 prime de moins 1 est égal à 1 sur g prime de g-1 de moins 1. g-1 de moins 1, je remplace ici par moins 1, on a 0, on a 0, on a racine carrée de 3 sur 3, il y a 1 sur racine carrée de 3. Ou g' de 1 sur racine carrée de 3, g', l'x, voilà, est égal à 1 sur racine carrée de 3 sur la racine carrée de 1 plus 1 sur 3 moins 2, qui est égal, là, tous les 4, tous les 1 sur racine carrée de 3 sur 2 sur racine carrée de 3, et vous laissez 1 demi, moins 2, qui est égal à moins 3 demi. Donc, g moins 1 prime de moins 1 est égal à 1 sur moins 3 demi, qui est égal à moins 2 sur 3. Bon, maintenant je trace la courbe, les courbes CF et CG-1. Alors, on a notre repère OIJ, repère orthonormé. Je trace l'asymptote au voisinage de plus l'infini, y est égal à moins x moins 1. Si x est égal à 0, y est égal à moins 1. Et si y est égal à 0, x est égal à moins 1. Donc je trace, c'est cette droite-là. Y est égal à moins x moins 1. Puis je trace l'asymptote au voisinage de moins l'infini, y est égal à x plus pi sur 2. Si x est égal à 0, y est égal à pi sur 2, c'est à peu près ici. Voilà. Et je trace la droite. Y est égal à x plus pi sur 2. Au voisinage de 0, on a une demi-tangente de coefficient directeur moins 2. À gauche, voilà. Et je trace la courbe CF. Voilà. Ça, c'est la courbe CF. Maintenant, c'est le G-1. J'ai besoin de droite Y est égal à X. La droite Y est égale à X. Là, elles sont perpendiculaires. Leur coefficient directeur est égal à moins 1. Donc, la symétrique de la droite par rapport à la première bisecteur sur Wolfson. On a une demi-tangente et je trace symétrique de la partie. Là, ce qu'on a dit,
Voilà, il y a la courbe C G-1. Et voilà, merci.